Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle correction en vidéo d'un exercice bilan type interro type contrôle. On est sur le chapitre de réaction chimique oxydoréduction du programme de première spé physique chimie. Comme d'habitude, si tu es sur la BENSES Academy, tu auras l'énoncé en dessous de la vidéo. Qu'est-ce que la BENSES Academy? La BENSES Academy, c'est un espace réservé sur mon site internet et sur cet espace, tu as le meilleur de toutes mes vidéos, qu'elles soient sur YouTube ou que ce soit des vidéos réservées de mon site. En tout cas, le meilleur de mes vidéos de niveau première spécifique chimie se trouve dans le module Exobilan Interro première spécifique chimie, qui est un module complètement accessible pour tout le monde, c'est gratuit. Tu cliques là-dessus et tu auras dans le listing des chapitres l'exercice qu'on est en train de résoudre ainsi que son énoncé en dessous de la vidéo, ce qui te permet d'imprimer l'énoncé si tu as besoin, de faire l'exo par toi-même et après de te corriger avec ma correction vidéo. Let's go, c'est parti. Fais l'exo par toi-même, surtout c'est très important, c'est extrêmement important. Tu dois rédiger tout seul ou toute seule et ensuite te corriger avec ma correction. Tu dois apprendre à bosser pour de vrai sur un papier avec ton stylo et à faire ta propre rédaction. Let's go. Composé ionique. On fait réagir un volume de 50 ml qu'on appelle V1 d'une solution aqueuse S1 de chlorure de fer 3 de formule Fe3+, plus 3Cl-. Alors ça, ces informations-là, on va les surligner en jaune, chlorure de fer 3, Fe3+, plus 3Cl-. Et on va surligner en vert ce avec quoi ça va réagir. Ça va réagir avec un volume V2 d'une solution aqueuse S2 de chlorure d'étain. Chlorure d'étain qui contient des ions éteints de SN2+. Ok, après je vois qu'on a cette information ici, la concentration des ions fer 3, elle est notée C1, et c'est 2,3 mol par litre. Et pour ce qui est de l'étain, on ne sait pas. On ne nous donne pas la concentration. Il est probable que ça fasse partie des questions proposées après, je ne sais pas, on va voir. Sachant que j'ai pas fait l'exo, hein, donc je découvre en même temps que toi. La réaction qui se produit entre le fer et l'étain met en jeu les couples suivants, Fe3+, Fe2+, et SN4+, SN2+. Les ions Cl- sont spectateurs. Je vais entourer en rose les réactifs. Fe3+, c'est un réactif, et il se trouve que c'est un oxydant. Et après, je vais entourer toujours en rose l'autre réactif qui est SN2+, et il se trouve que c'est un réducteur. On a donc bien une réaction d'oxydoréduction entre un oxydant d'un couple et le réducteur d'un autre couple. On a les masses molaires pour le fer et le chlore. On nous demande de déterminer les deux demi-équations électroniques et de déduire l'équation bilan de la réaction. Lorsqu'on écrit des demi-équations électroniques, je te propose toujours de commencer par écrire la demi-équation d'oxydation, celle qui libère des électrons. Je préfère le faire dans ce sens-là, je trouve que c'est plus simple à la lecture après quand on a l'équation bilan à poser. C'est le Sn2+, qui va s'oxyder puisque c'est un réducteur. Donc le réducteur s'oxyde. Sn2+, va donner son oxydant Sn4+. Alors, est-ce qu'il faut équilibrer les atomes? Non. Un atome d'étain, un atome d'étain, donc c'est bon. Par contre, il faut équilibrer les charges. Là, j'ai deux charges positives, là j'en ai quatre. Donc il va falloir rajouter plus de électrons. Donc la réduction du Sn2, l'oxydation pardon, du Sn2+, libère deux électrons. Et c'est ainsi qu'on a la demi-équation d'oxydation. Je peux te l'écrire, c'est entre parenthèses, que c'est une oxydation. Pour moi, ça fait partie des questions que tu dois toujours te poser quand tu fais de l'oxydoréduction. Est-ce que c'est une oxydation? Est-ce que c'est une réduction? Est-ce que je libère des électrons? Est-ce que je consomme des électrons? Parce que tout ça, tu vas avoir besoin d'être extrêmement à l'aise là-dessus après quand tu vas bosser en terminale spécifique chimie, si tu gardes l'aspect. Quand tu vas bosser sur le chapitre des piles, où on réutilise largement l'oxydoréduction. Alors ensuite, je vais écrire l'équation de réduction. Donc là, c'est Fe3+, qui va former son réducteur Fe2+. Et pour équilibrer les atomes, il n'y a rien à faire. Par contre, pour équilibrer les charges, il faut rajouter plus un électron. Et là, les charges sont équilibrées, les atomes sont équilibrés, tout est bon. Par contre, ce qu'on voit, c'est que j'ai plus d'électrons libérés que d'électrons captés dans la deuxième demi-équation, qui est une équation de réduction. Donc là, tu dois impérativement équilibrer tes nombres d'électrons échangés. Pour faire ça, tu vas multiplier par 2 la deuxième demi-équation, toute la deuxième demi-équation, de façon à faire apparaître deux électrons ici consommés pour être compatible avec les deux électrons libérés. Pareil, ça fait partie du truc de base. Bien vérifier toujours que tu as le même nombre d'électrons libérés que captés à la suite. Et là, je peux écrire l'équation bilan. Si tu ne fais pas l'équilibre des électrons échangés, ton équation bilan, elle sera malheureusement fausse. Donc l'équation bilan, c'est 2Fe3+,
plus Sn de plus, qui donne Sn4 plus 2Fe2 plus. Normalement, si tout se passe bien, les charges sont équilibrées, tout est équilibré. On a effectivement 2 fois 3, 6. 6 plus 2, 8 charges positives à gauche. Et 4 charges positives plus 2 fois 2, donc plus 4. 4 charges positives à droite, donc tout est bon. Les atomes sont équilibrés. On a bien vérifié que c'est Fe3 qui réagit avec Sn2 C'est nickel. Après, tu peux rajouter tu sais, les petits, les états de la matière, donc aqueux. Pour chaque espèce, on est en solution aqueuse pour tout le monde. Voilà. Question 2, donc ça c'est la réponse à la question 1, hein. La réponse elle est là. Question 2. Déterminer la quantité de chlorure de fer FeCl3 dissoute dans la solution S1. Quantité de chlorure de fer, donc N FeCl3. À quoi c'est égal? C'est égal à la concentration C1, donc ça c'est la concentration en soluté apportée, multipliée par le volume V1. C1 multiplié par V1. Je vais regarder les unités. Là, je veux des moles. Pour la quantité de matière, il me faut des moles. Donc pour C1, tu vas mettre des moles par litre. Par contre, pour V1, il va te falloir des litres. Donc ici, on doit convertir. Allez, c'est parti. Application numérique. C'était quoi? 2,0010-3. Ouais, c'est ça. 2,0010-3. Que multiplie 50,0. 10-3 aussi. Bon, ça va me faire 2 fois 50, ça va me faire 100. 100, c'est 10-2. 10-3, 10-3, ça va faire du 10-8. 10-2, pardon. 10-4. Je le fais quand même à la calculatrice au cas où. Fais gaffe aux chiffres significatifs, donc on va redire ensemble. 1 10-4, pardon. On va redire ensemble ce que ça va donner en termes de chiffres significatifs. Là, je vois qu'il y a 3 chiffres. Ici, je vois qu'il y a 3 chiffres. Donc le résultat, tu le donnes avec 3 chiffres significatifs, c'est-à-dire 1,0010 puissance moins 4. Et t'oublies pas l'unité mol. Voilà la quantité de matière de soluté FeCl3 qu'il a fallu dissoudre pour préparer la solution S1. Calculer la masse molaire du chlorure de fer FeCl3. Bon, ça va, ça c'est pas trop compliqué. Donc pour la question 3, la masse molaire de FeCl3, comme c'est une question qui n'est pas compliquée, on peut quand même se permettre de mettre un petit peu de détails. C'est la masse molaire du fer plus 3 fois la masse molaire du chlore. Donc après, je vais faire le calcul directement, je ne vais pas réécrire le détail du calcul numérique. 2 fois 55,8 plus 3 fois 35,5. Et là, ça te fait du 218,1. 218,1 grammes par mol. Ok. Donc la masse molaire du chlorure de fer, 3. Ensuite, en déduire la masse M de ce sel qui a été utilisé pour fabriquer S1. Ok. Je commence à comprendre l'idée de l'exo. Donc la masse pour la masse de chlorure de fer. C'est un peu des révisions aussi cet exo sur toutes les relations, calcul de quantité de matière, manipulation de la formule avec la masse, etc. La masse, en l'occurrence, c'est la quantité de matière multipliée par la masse molaire. Donc quantité de matière multipliée par masse molaire. Hop. Ça te donne la masse. La quantité de matière, on a dit 1,0010 puissance moins 4 mol. Et la masse molaire, on a dit 218,1 grammes par mol. Donc tu vas obtenir des grammes. Et on fait le calcul, on aura 3 chiffres significatifs pour le résultat. 1 10 moins 4 multiplié par 218,1. Et ça te donne, je sais pas pourquoi j'ai pris la calculette en fait, ça te donne 2,18 fois 10 puissance moins 2 grammes. Autrement dit, environ 21 mg. 21,8 mg.
Et la dernière question, déterminer la formule du composé ionique qui a été utilisé pour fabriquer la solution S2. Justifier la réponse. Alors pour la dernière question, on est avec du chlorure d'étain. Et le chlorure d'étain, on sait que les ions éteints, c'est les ions éteints SN2+. Donc là, on va avoir besoin d'utiliser des compétences du chapitre sur la cohésion de la matière, dissolution avec les espèces ioniques. Pour comprendre si on a 2 Cl-, 3 Cl-, 1 Cl-, il va falloir justifier. Donc, comment est-ce qu'on justifie ça? Le chlorure d'étain. Question numéro 5. Question numéro 5. Chlorure d'étain. La solution contient d'étain 2. Hein. Voilà. La solution contient des ions SN2+, et des ions Cl-. Ça, c'est la première chose qu'on dit. Pourquoi SN2+? Bah, parce que on a éteint 2 dans le nom en fait de la solution. Et pourquoi des ions Cl-? J'ai vraiment écrit comme un cochon. Pourquoi des ions Cl-? Eh ben parce que on est avec du chlorure d'étain. Donc le mot chlorure, il fait référence aux ions Cl-. Maintenant, dans une solution ionique, il faut que tu aies neutralité électronique. Donc on va introduire la notion de neutralité électronique pour assurer la neutralité électronique de la solution. Il faut 2 ions chlorure pour un ion éteint. Pourquoi? Bah parce que ici, tu as 2 charges positives pour un ion éteint, alors que tu n'as qu'une seule charge négative pour un ion chlorure. Donc, si tu veux assurer la neutralité, il va falloir associer un ion éteint avec 2 ions chlorure. Et de la même façon, tout à l'heure, pour le chlorure de fer 3, tu voyais qu'il nous proposait un ion Fe3+, pour 3 ions chlorure. Ou 3 ions chlorure pour un ion Fe3+, de façon à assurer la neutralité électronique de ta solution ionique. Yes? Et ben voilà, donc comme on a, ouais, je vais prendre aussi l'analogie toujours avec le chlorure de fer 3, tu vois, le chlorure de fer 3, ce qui se retrouve, est-ce qu'on l'a, oui, ils l'ont noté en fait ici. FeCl3, le petit 3 que tu vois ici, il est là parce qu'on a un coefficient stoichiométrique 3 pour les ions Cl-. Donc par analogie, on va pouvoir déduire la formule brute du composé ionique de chlorure d'étain. Formule brute. Donc la formule brute, ce sera, on commence toujours par le cation, ok, Fe, Fe. Là, dans notre cas, le cation, c'est Sn. Et ensuite, tu mets l'anion, donc Cl, et le coefficient stoichiométrique qui apparaît ici, là. Ok? Pour la formule brute du composé ionique donné par une association cation-anion, tu mets toujours cation en premier et ensuite anion. Et tu fais apparaître les nombres stoichiométriques après chaque espèce, après le cation, après l'anion, qui apparaîtront ensuite lorsque tu écris la solution avec les ions dissociés. Je pense que c'est tout. Je pense que c'est tout ce qu'il fallait que je te dise sur cet exo. Bon, j'ai dit que ça traitait de l'oxydoréduction parce que principalement on a l'équation 1, on a une équation d'oxydoréduction. Mais c'est vrai que avec le recul, cet exercice, il parle un petit peu de tout, de l'oxydoréduction, de la dissolution des espèces, puisqu'on doit retrouver la formule brute d'un composé ionique, ce qui fait partie du chapitre sur la cohésion de la matière, et des calculs de quantité matière, masse molaire. Donc c'est un peu un exo révision de tout. C'est pas très long à faire, hein. De toute façon, c'est un exo sur 2,5 points. Sur un barème 20 points, c'est pas un gros exercice, tu vois. Mais c'est quand même intéressant de savoir faire ce genre de petites choses. En tout cas, ça, tu dois le maîtriser. Si tu le maîtrises pas, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu dois refaire cet exercice après avoir laissé passer un peu de temps. Et si tu le maîtrises, tant mieux, tu peux passer.
aux autres exercices un peu plus costauds. Ok? Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, partager, diffuser cette vidéo, me faire ton petit retour, soit sur mon site directement, soit sur Instagram. Tu viens me laisser un petit mot sur Insta, ça fera toujours plaisir à lire, ou en dessous de la vidéo sur YouTube. Merci d'avance à toi et je te dis à très bientôt. Ciao!